Coucou à tous, Salut YouTube! j'espère que vous allez bien. Très très bien pour ma part. Un petit peu stressé pour moi. Ouais, mais bon, c'est notre première vidéo sur la chaîne. C'est vrai que on veut que ce soit parfait. Il va y avoir probablement des petites imperfections, mais en tout cas on le fait avec un grand plaisir. On est très excités de faire cette première vidéo. En tout cas, on est ravis de vous partager notre toute première vidéo et on espère vraiment que beaucoup d'autres en découleront. Pour les présentations, je m'appelle Marjorie, j'ai 36 ans. Et moi je m'appelle Pedro et j'ai 38 ans. Nous avons deux filles, une de 3 ans et demi et une de 16 ans et demi. Nous habitons la région d'Île-de-France, une très belle région. Ça fait à peu près 6 ans que j'y suis. Et, Oui, moi j'allais dire beaucoup plus. Moi ça va faire presque 34 ans que j'habite la région. Et sincèrement, on vit dans un cadre un peu privilégié d'Île-de-France, donc on va pas non, il n'y a pas besoin de citer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pour projet de chambouler notre vie, de faire un grand déménagement. Et ça s'est pas fait un petit peu en claquant des doigts. Ça a été plutôt spontané, naturel, puisque la vie parisienne, quand on est très jeune, d'avoir tout à proximité, comment dire, le fait que ce soit très vivant, qu'on ait toutes les animations. On est très proche de Paris, hein, on est à moins d'un quart d'heure pour vous donner un ordre d'idée. Disons que passé un certain âge, alors c'est pas qu'on est vieux, hein, c'est pas une chaîne pour les retraités, mais on aspire à autre chose. Voilà, on a une grande qui entame bientôt sa vie professionnelle, bientôt en fin d'études, voilà. Et il y a le petit qui va bientôt arriver au CP, qui est le début de l'apprentissage. Et donc c'est pile le bon moment de faire coïncider notre mode de vie qui a changé et les études des filles. Et ça, c'est la transition parfaite pour qu'on puisse déménager, en tout cas à cette période. Ça, c'est sûr. On est bien d'accord. Moi, j'habite ici depuis 34 ans parce que j'ai fait mes études ici, j'ai trouvé mon premier emploi. Et puis j'ai eu la chance, alors peut-être qu'on en parlera dans une vidéo, je pense que ça peut être sympa, de trouver madame, c'est le terme, mais qui habitait très très loin d'ici. Donc c'est pour ça que ça fait que 6 ans qu'elle est dans le coin. On a eu pour envie ou pour projet de partir franchement en direction de la mer. C'était notre premier choix. Moi je suis né un peu à la campagne, tout proche de l'océan et franchement me dire qu'un week-end je peux être face à l'océan, profiter du soleil, enfin de cette vue qui est magnifique, ça me manquait. Franchement ici en région parisienne, on n'a pas trop ça. On a la marque quand même. On a la main. Mais c'est pas pareil. Voilà. Le stress parisien, pour ceux qui ne sont pas de Paris, vous pouvez probablement pas comprendre, mais il y a une espèce de pression quotidienne, que ce soit de la tension aussi, le stress, les embouteillages, une vie qui est beaucoup plus speed. Et on veut quelque chose de beaucoup plus relaxant. On ne veut pas non plus s'isoler au fond de la campagne, mais on veut pouvoir être totalement au calme. Et quand on veut cette animation, on va la chercher. On est à 10, 15, 20 minutes d'une ville. Et on aura tout ce qu'on avait ici, on l'aura aussi là où on déménagera. Est-ce que tu veux parler de la première destination qu'on avait choisie? Alors au début, on a cherché beaucoup de villes et on s'est arrêté sur Bordeaux. Bordeaux qui était sympa, pas très loin de ma famille. C'est proche de la mer. Voilà, c'est bien fréquenté. Parce qu'on cherche aussi. Il y a un choix qui est personnel, qui est le cadre de vie. On veut quelque chose de plus calme, mais on veut aussi quelque chose qui soit adapté à nos enfants. On n'est pas totalement égoïste, on est quand même des parents responsables. Et c'est vrai que le premier des critères, évidemment, c'est la sécurité. Puis après le cadre. Et puis après, il faut qu'on puisse y accéder. Parce qu'il y a un côté budget dans chaque projet. Alors, on a eu la chance d'acheter une maison ici qu'on a même pas encore fini de faire, mais on a refaite en tout cas. Totalement refaite, on a agrandi, etc. Donc, il faudra vendre la maison évidemment pour acheter là-bas. Donc il y aura aussi des recherches immobilières à faire sur place, trouver des secteurs, les écoles. Enfin, on est vraiment sur le début d'un projet et tout ça, c'est ce qui fera aussi la chaîne. On va partager toutes les péripéties, tous les avancements, toutes les recherches, tout ce qui a été difficile, tout ce qui a été au contraire
faciliter les bonnes surprises, les mauvaises surprises. Mais la première surprise qu'on va vous annoncer, c'est que finalement, on va pas sur Bordeaux. On va pas à Bordeaux. On va pas à Bordeaux. C'est très dur. Et on va où? On va où? Attends. Du coup. Donc du coup, on n'ira pas sur Bordeaux et on va aller en Corse. Oui. Je vous avoue que l'idée m'est passée, je ne sais plus comment, par la tête. Je me suis dit, il y avait un critère qui était important pour madame, qui était de rester dans un pays francophone. Oui, c'était... Voilà. C'est ce qui est important aussi, hein, c'est clair. Le critère principal, oui. Et donc, on a fait on a pris la carte de France, on a fait le tour. Bon, ici, la mer, c'est pas terrible, nanana. Enfin bref, il fallait que ce soit quand même vivant, qu'il y ait du boulot, hein, parce qu'il faut qu'on travaille. Il y a peut-être des mentalités ou des secteurs qui sont un petit peu différents de ce qu'on recherche. Parce que l'idée de quitter Paris, c'est pas pour retrouver Paris, mais ailleurs en France. Et un jour, je pense à la Corse. Je commence à faire 2-3 recherches. J'en parle à madame, je fais... On n'a pas pensé à la Corse. Et c'est vrai que c'est un pays... Enfin, c'est une île qu'on a toujours aimé faire, qu'on n'a jamais pu faire parce que les budgets de vacances en Corse sont... Oui, et puis le timing ouais, le temps. C'est... Puis c'est ça, voilà, on savait que ça coûtait très très cher et du coup, pour moi, quand j'ai eu cette idée-là, c'était un petit peu un rêve, quoi. C'était pas possible. C'était un rêve. D'ailleurs, au début, quand on en parlait, on était très enthousiastes, on était... comme des enfants, excités, ouais, c'est ça. Très excités, mais ça restait un rêve. On regardait des vidéos, alors bien sûr, hein, des vidéos, au début on faisait un petit peu les touristes, on regardait un petit peu toutes les vidéos paradisiaques, on se disait oh là là c'est magnifique, et évidemment on va se projeter, mais c'était plus se projeter en vacances, alors que nous on cherchait vraiment un endroit pour y vivre à l'année. Et donc après on a commencé à recentrer un petit peu nos vidéos sur d'autres critères, et on a regardé un petit peu d'une manière plus approfondie les villes, ce qu'on pouvait faire professionnellement, etc. Et ouais, les écoles aussi. Les écoles, bien sûr. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a assez découvert, c'est que l'île est assez petite en termes de distance pour parcourir du nord au sud et d'est en ouest, mais par contre ça prend énormément de temps. Et quand on a ciblé la Corse, la première chose qu'on a quand même regardé, c'est est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut acheter? C'est important. Et au final, certes, on ne peut pas être face mer avec la maison avec piscine parce que c'est totalement hors budget, mais en reculant un petit peu, je me suis rendu compte, parce que j'ai quelques notions d'immobilier, je me suis rendu compte qu'on peut trouver des biens, et c'est peut-être même étonnant, et peut-être qu'un jour vous allez peut-être regarder, mais il y a des biens qui sont au même prix en Corse qu'aux alentours de Bordeaux. Je ne parle pas de Bordeaux même parce que c'est beaucoup plus cher. Et donc au final on s'est dit, pour le même budget, on reste en France. En Corse, on a quand même, enfin sans faire de la pub, on n'a jamais été, et on va y venir dans la vidéo. On a des très belles plages. Il y a de la montagne. La nature. La nature. La mer, les baignades, la randonnée. Le ski. Et le ski. Alors le ça, c'est très important. C'est pas les grandes stations françaises. Moi, pour ma part, j'ai jamais fait de ski. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais madame veut à tout prix me faire essayer, donc ça sera peut-être l'occasion. Mais l'avantage de la Corse, c'est qu'elle offrait tout, mais vraiment tout. Tout ce qu'on désirait. Et même le budget. Et c'est là où on a commencé à se pencher vraiment dessus, parce qu'on s'est dit, et en fait, c'est pas plus cher qu'aller à Bordeaux. Alors, on nous dit souvent, ou les vidéos nous disent, que la vie est très chère en Corse, etc. Mais il ne faut pas oublier que nous, on quitte la région parisienne où la vie est chère tout le temps. En fait, c'est vraiment un cadre de vie qu'on cherche à changer et pas forcément faire des économies. C'est pas le côté financier qui nous fait quitter la région. Et c'est vrai que la Corse, c'était un petit peu comme une évidence. Et on a commencé à regarder beaucoup de vidéos sur Internet. Les vidéos qu'on trouve, c'est les plus belles plages de Corse, les excursions, les couchers de soleil. Enfin, c'est clair que ça fait rêver. Mais il y a très très peu de vidéos qui parlent habiter à l'année. Ouais, du vie de ma vie en Corse, quoi. En dehors des périodes touristiques, qu'est-ce que la Corse? Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'on va aussi faire cette chaîne-là, c'est pour vous partager ce type de sentiments et d'émotions. Peut-être qu'un jour vous aviez eu l'envie et vous n'avez pas franchi le pas. Mais nous, on va vous parler effectivement de
est-ce que les vidéos qu'on a vues sont aussi belles qu'en vrai, mais ça on n'a aucun doute. Est-ce que la vie au quotidien est facilitée? Est-ce que les corps sont accueillants? Est-ce que les villes sont vivantes l'hiver? Parce qu'il y a beaucoup de villes touristiques qui ont un afflux de touristes l'été, mais après il se passe plus grand chose. Et on ne veut pas non plus être totalement isolé. Donc on sait qu'on veut partir en Corse, mais au moment où on fait cette vidéo-là, on ne sait pas exactement où. Parce que voilà, il y a plusieurs critères. Donc les écoles, qui est quand même des commerces à proximité, et qui est une vie quand même l'hiver. Et on en parlait tout à l'heure en début de vidéo, c'est pour ça qu'on a pour projet, enfin c'est pas pour projet, c'est sûr, parce que les billets sont réservés. C'est devenu une évidence de toute façon maintenant. Dans notre cœur, dans notre esprit, on veut partir en Corse. Alors certes, vous allez vous dire, c'est pas possible, ils sont malades, ils ne sont jamais allés, ni en vacances, ni rien, mais voilà, on en est sûr. On a les projets d'ailleurs d'y aller début mai. On va aller visiter des régions ciblées de la Corse, pas forcément que de la randonnée, les plages paradisiaques, etc. Certes, on va en faire, parce que bon, quand même, il ne faut pas exagérer. Mais ce serait dommage. Voilà, ce sera des semi-vacances. On y va surtout pour visiter des petits villages ou des grandes villes et puis s'écarter un petit peu petit à petit pour essayer de repérer vraiment des coins où on peut se projeter et pour y habiter à l'année. Puis parler avec des locaux, des personnes qui habitent là-bas régulièrement. Alors, c'est vrai que début mai, c'est bientôt le début de la saison touristique. Mais voilà, ce qu'on veut, enfin c'est pas qu'on est associable, mais on veut pas parler aux touristes, on veut parler vraiment aux locaux qui nous disent voilà ce qu'ils pensent de leur ville, du secteur. Ils ont sûrement quelques conseils à nous donner bien plus précis, plus intéressants que certaines vidéos qu'on peut trouver. Et d'ailleurs, si vous avez déjà été en Corse et que vous avez parcouru certaines villes et que vous en avez quelques-unes à nous conseiller, nous on y va pour 9 jours, mais 8 jours. Tout commentaire, toute question, tout conseil est précieux. On prend. Il n'y a pas de problème. Non mais voilà, vous verrez, on est des personnes, on est deux personnes vraiment très simples, très cool. On veut vous partager. Très stressé aussi là tout de suite. Mais non, ça se voit pas. On veut vraiment vous partager ce qu'on ne voit pas sur les vidéos YouTube en général. Voilà, c'est ce qu'on voit en général. Vous tapez. Alors compléter une recherche. Non, compléter une recherche. On a quand même cherché des vidéos de locaux qui parlent de la Corse, mais il y en a un qui dit A, il y en a un qui dit B, l'autre qui dit C, et au final, dans notre situation, on veut croire les trois, ils ont l'air très sympas, mais c'est pour ça de toute façon, on était obligé d'aller sur place pour se rendre compte, mais on y va surtout pour finaliser notre choix, parce que là, à 80%, 85%, on part en Corse, les sacs sont presque faits. 95. Non, c'est sûr. De toute façon, on partira là-bas. Voilà, là, il y a tout à faire. Des fois, il y a des gens qui commencent à faire des vidéos, ils ont déjà établi un plan, déjà peut-être, je sais pas moi, contacter des constructeurs ou regarder des maisons. Nous, du tout. Voilà, on sait juste qu'on veut partir là-bas, on ne sait pas où, on sait quand, par contre. On sait quel budget, c'est important. On connaît notre budget, ça c'est sûr. Je peux en parler quand même. J'ai fait quelques années d'immobilier. Donc c'est ton métier quand même. Le côté achat-revente là-dessus, il y a déjà un poids en moins qui franchement nous facilite un petit peu la tâche. Le plus difficile sincèrement, ça va être parce qu'on y va, on ne loue pas. On va acheter directement parce que c'est très difficile de louer. Il n'y a pas beaucoup de biens, les locations sont presque plus chères qu'un crédit immobilier, pour en parler un petit peu, parce que c'est une île touristique. Et donc c'est pour ça que peut-être que là où nous on met le point, ce ne sera peut-être pas un critère pour vous parce que vous allez peut-être d'abord en location puis acheter. Mais nous en fait on va investir la petite plus-value. Ce qui aurait été bien d'ailleurs, de louer dans un premier temps 6 mois quelque part. Peut-être plus réfléchi, mais on ne peut pas. Mais c'est pas possible. Voilà, on a notre bien ici, il faut le vendre, il faut partir là-bas. Donc voilà, en tout cas notre plan, il va falloir qu'on le construise. Donc là c'est vraiment le tout début de notre idée. On espère que ça vous fera plaisir quand même qu'on vous fasse partager ça avec vous. Et puis voilà, ça va être une grande aventure et on espère à la fin, bien sûr, de toutes ces vidéos qu'on va faire au fur et à mesure du temps, avec un petit peu moins de stress pour moi. C'est pas grave. Voilà, on espère en tout cas qu'on pourra vous aider dans un projet clé en main. C'est le but.
Oui, et nous, bien sûr, on sera, je pense, ravis de revoir toutes ces futures vidéos plus tard, à chaque avancement. Exactement. Il ne faut pas hésiter, hein, si vous-même vous avez des questions, avez vécu le même stress ou même déménagement, il y a peut-être des choses qu'on va même oublier. N'hésitez pas à partager, etc. Mais on va aussi... La chaîne ne sera pas que ça, parce qu'une fois qu'on sera installé, Non, parce que je suis presque... Enfin, dans nos têtes, sincèrement, c'est presque fait. Donc pour nous, on se voit déjà là-bas. Et après, on vous fera évidemment peut-être des vidéos de certaines randonnées, des astuces, des coins à visiter, des restaurants aussi à conseiller. Puisque parfois, on peut aussi tomber sur des restaurants un petit peu cachés qui mériteraient qu'on parle aussi un peu d'eux. Si vous y allez un jour en vacances, on pourra peut-être même se croiser, sait-on jamais. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de ne pas faire que notre déménagement, que notre projet, parce qu'après, il y aura des vidéos de tout et de rien. Ce sera au feeling un petit peu, Ouais, de toute façon. Au début, voilà, ça va être principalement sur la Corse et nos projets, mais ça va être sur plein de choses. Je sais pas, par exemple, des choses qu'on a achetées, on va faire des petites vidéos. On va s'équiper un petit peu. Voilà, on va essayer de s'équiper. Là, on part bientôt quand même. C'est un budget. Voilà, ce sera au feeling. On fera des vidéos quand on aura envie d'en faire. Et puis, on essaiera d'en faire par contre le plus possible, le plus en détail possible. Voilà. Non, mais ça va être une belle aventure. On vous remercie de l'attention que vous avez portée à la vidéo. On vous remercie et on vous dit à très vite. À très bientôt. Ciao, ciao les amis.